Nous entrons dans une ère dans laquelle nous sommes dans l'ignorance de plus de la moitié des métiers qui existeront probablement dans 5-10 ans. On ne peut pas se rendre compte de cet élément. Et les éléments qui sont retenus et la présence me réconfortent dans cette situation, puisqu'on est beaucoup plus orienté vers le numérique, technologie d'information, conseil, etc. Mais alors, me direz-vous, pourquoi se projeter dans l'avenir? Pourquoi se poser cette question? Est-ce qu'on saurait réellement apporter une réponse convaincante à la génération présente lorsqu'on leur posera la question: qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans 5-10 ans? Avons-nous réellement une réponse? Je pense qu'il ne s'agit pas ici réellement de prévision, ce n'est pas l'exercice qui est demandé, mais plutôt de cap à tenir. C'est extrêmement important. Le message que je souhaite vous livrer aujourd'hui est clair. L'avenir des métiers, et les métiers d'avenir, prendront appui nécessairement sur une nouvelle émergence de nos industries manufacturières. J'ai pris le soin de ne pas utiliser le terme un autre terme qui a été très largement utilisé avant. Et notre capacité à surmonter les difficultés dépend fondamentalement de notre aptitude à miser sur nos forces, mais aussi à mobiliser nos atouts. Donc l'intelligence ne consiste pas réellement à se confiner à notre espace, petite économie. Je pense que l'intelligence, c'est de penser grand quand on est petit. On est réellement petit, c'est une petite économie, mais nous avons les moyens de penser grand. Et je vais insister sur ces moyens-là. Bien sûr, ce message n'est pas le fruit d'un tâtonnement, c'est plutôt le fruit d'une longue investigation, à la fois macroéconomique et structurelle, portant sur l'économie tunisienne. Alors, quelle est la situation de l'économie tunisienne en quelques mots? La Tunisie s'interroge sur sa croissance. Je ne vous cache absolument rien du tout lorsque je fais cette remarque. Elle subit depuis plus d'une décennie un ralentissement de son potentiel de croissance qui pèse de plus en plus sur ce que l'on désigne par croissance potentielle, pour désigner tout simplement une croissance économique liée aux facteurs fondamentaux qui dirigent l'économie. Je distingue fondamentalement 4 facteurs fondamentaux. Un premier est l'entrée à l'innovation, à l'efficience, l'amélioration de l'efficience, de l'association, capital de travail. Cela renvoie au progrès technique, ce qu'on a communément tendance à appeler PGF, pour désigner la productivité globale des facteurs. Ce que l'on observe en Tunisie, c'est une tendance à la baisse de cette productivité globale des facteurs. Elle n'est pas récente. Ça date de plus d'une décennie. Cette tendance, je l'entends. Le deuxième élément important, c'est l'investissement. Et ce que l'on observe en Tunisie, c'est une atonie de cet investissement. Cette atonie concerne l'ensemble de l'économie, mais il est encore plus grave au niveau du secteur des industries manufacturières. Outre cette atonie, ce que l'on observe, c'est que la composition de l'investissement est en train d'être modifiée. En faveur de quoi? En faveur du bâtiment, au détriment des équipements. Or, c'est des équipements que l'on tire des produits techniques, et mieux encore, c'est des équipements que l'on tire cet avantage compétitif par rapport au prix des équipements. Dans le monde, la tendance à la baisse des prix des équipements est avérée. En revanche, la tendance à la hausse du prix du bâtiment est à la hausse, et c'est aussi un phénomène avéré. Le troisième élément qui sous-tend aussi la croissance potentielle, c'est la qualité du capital humain. On a toujours vanté cet élément-là. La Tunisie dispose d'un capital humain, la Tunisie dispose d'un capital humain, etc. Est-ce vrai? Oui, quantitativement, par rapport à ces choix qui ont été faits, des choix extrêmement judicieux, mais qui n'ont pas été suivis par d'autres formes de réforme, par d'autres formes d'ouverture, notamment l'ouverture politique, l'ouverture institutionnelle. Donc du coup, nous avons une quantité, mais nous avons très peu de qualité. Vous vous rendez compte, en Tunisie, les mesures qui reviennent à peu près à 2010, bon, c'est vrai que ça devrait changer positivement. Le nombre d'années moyen d'études en Tunisie s'établit à 7,6 années. 7,6 années. La représentativité au niveau des secteurs renvoie exactement à la même moyenne d'âge, à la même moyenne nombre d'années moyen d'études au niveau des industries manufacturières. Le taux le plus élevé, qui est de 11,5, on le retrouve au niveau de l'administration. Est-ce qu'on l'utilise comme il le faut ou non? C'est une autre question. Donc c'est cet élément-là, l'insuffisance de la qualité, qui aussi ne nous aide pas à atteindre un niveau de croissance soutenu. Il y a aussi un quatrième élément.
les économistes purs et durs vont me dire, mais écoutez, vous avez évoqué les trois fondamentaux. Le quatrième est très probablement un élément incertain dans la description théorique. Pas tellement. Une économie extravertie qui compte fondamentalement sur son ouverture, sur son espace méditerranéen, mais aussi, il faudrait le faire d'autant plus, sur un espace ou d'autres espaces variés. Ce que l'on observe, c'est que cette intégration à l'économie mondiale est très faible en termes de rendement de croissance. Elle profite davantage à nos partenaires qu'à nous.